Bonjour à tous. 650 enquêtes pour viol ou agression sexuelle sur mineurs sont désormais traitées en priorité à Dijon. Plusieurs gardes à vue ont déjà eu lieu. Les magistrats ont jusqu'au 14 juillet pour réexaminer les 70 000 dossiers concernés dans toute la France. Après l'affaire de Liana, hier, des rassemblements se sont tenus devant plusieurs tribunaux, notamment à Dijon. Par ailleurs, Gérald Darmanin est de nouveau visé après la mort de Liana dans le Gers. L'avocat de la mère de Rosa, qui accuse également Jérôme Barella de viol sur mineur, a annoncé avoir déposé plainte contre le garde des Sceaux. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Un impressionnant vol de métaux dans le Doubs à Franois, près de Besançon. 30 tonnes de laiton ont disparu d'une entreprise de recyclage. Les voleurs seraient intervenus à 2 reprises dans la nuit après avoir dérobé un camion dans la commune voisine de Chamondin-Évaux. 2 bennes d'environ 15 tonnes ont été emportées. Les gendarmes poursuivent leurs investigations. Le tribunal administratif doit bientôt trancher sur l'arrêté anti-mendicité de Besançon, contesté par plusieurs requérants. Ce texte interdit la mendicité agressive dans une partie du centre-ville. Ils estiment qu'il porte atteinte aux droits des personnes sans abri. La ville, elle, met en avant une hausse de la délinquance, décision attendue jeudi. Dans le reste de l'actualité, la chaleur qui a eu des conséquences pour les commerçants. Les boutiques ont été boudées par les clients. Ce matin, le ministre du Commerce a dévoilé la date de prolongation des soldes. Les promotions s'étaleront jusqu'au 28 juillet. Ces soldes représentent parfois jusqu'à 30% du chiffre d'affaires annuel de certains commerçants. Une mesure symbolique saluée par Yann Rivaud-Allan, même si le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin craint qu'elle ne soit insuffisante. Ça nous donne un petit peu d'oxygène. Mais en effet, si une nouvelle canicule arrive, évidemment, on aura toujours aussi très peu de trafic dans chacune de nos boutiques. Et donc, c'est une action beaucoup plus massive qu'il faut avoir pour nous protéger des plateformes d'ultra fast fashion qui, n'oublions pas, détruisent massivement nos emplois. Et en même temps, pour accompagner le dérèglement climatique, la mode française s'est largement transformée pour beaucoup moins polluer qu'elle ne pouvait le faire il y a quelques années avec une mode qui est beaucoup plus durable. On attend désormais de la Commission européenne des actions beaucoup plus fortes pour arrêter ces plateformes et pour éviter ce dérèglement climatique supplémentaire de leur fait. À Bordeaux, 87% des commerces du centre-ville ont observé une baisse de fréquentation selon une enquête de la Chambre de commerce et d'industrie de Gironde. Et le retour dans notre région et le guide Goemio Bourgogne-Franche-Comté 2027 a dévoilé son palmarès. Alexandre Bondeau, à la tête de la côte Saint-Jacques à Joigny, décroche le titre de Goemio d'or régional. Le trophée du Grand de demain revient à Rudy Villien du restaurant Le Charlemagne à Pernan-Vergelès. Et du foot pour finir, la Coupe du Monde continue, c'est le jour J. L'équipe de France affronte la Suède ce soir à 23h en 16e de finale. Les Bleus sont largement donnés favoris dans ce premier choc des phases finales. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.